Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus. Nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'août 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent, ou n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera ici pendant le mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. L'énergie principale, la force, une certaine forme de séduction, quelqu'un qui défend ses convictions, quelqu'un qui sait séduire et parler aux autres. On retrouve une énergie où on a envie de... où les choses reposent sur une certaine forme de comment dire, de connivence, hein. La force, c'est une certaine forme de maîtrise, donc une maîtrise de nos relations pour que tout se passe au mieux. On se sent finalement bien, et comme on dégage ce genre d'énergie, de belle énergie, finalement, on en devient beaucoup plus attractif. On peut défendre nos intérêts, on peut défendre nos idées amoureuses ou d'autres idées, hein, et être en tout cas écouté. Il y a quelque chose d'assez fort et amical à la fois. C'est un mélange à la fois de force, mais aussi de douceur, hein, puisque ici, on voit qu'on maîtrise ses énergies pour avancer avec la force. Dans certains cas de figure, la force peut parler d'un coup de foudre, puisqu'elle peut représenter l'électricité et nous parler de quelque chose de très puissant. On va voir avec le reste du tirage si ça peut nous parler de ça. Alors, pour vous, ici, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'orphelin. Alors, ici, ça nous parle de retrouver de la force, peut-être, hein, ou de l'énergie par rapport à une époque où on est ici dans une crise d'identité. On a besoin d'être entendu, d'être écouté. J'ai l'impression, on a peut-être le besoin de défendre notre personnalité ici, dans cette crise que l'on peut ressentir. On a besoin soit d'être plus autonome, ou soit d'être d'un lien d'appartenance. On ne sait pas trop quelle est la place que l'on doit prendre, hein, avec cette carte. Et on voit ici que vous affrontez ce sentiment et que vous remportez certaines victoires par rapport à un manque. Alors peut-être un manque de confiance d'ailleurs, mais vous vous battez pour cela, vous travaillez pour vous réaffirmer et retrouver votre place, j'ai l'impression. Ici, il y a un manque
Pour certains, ça repose sur un vide qu'on a besoin absolument de combler quelque part. Alors, on va essayer d'en savoir plus, notamment chez les célibataires. Ici, nous avons l'énergie du taureau, Vénus, Scorpion, Pluton, deux signes qui nous parlent du secteur de l'argent. Alors évidemment, ici, on est dans le territoire des sentiments et des relations. Donc ça ne nous parle pas d'argent, mais plutôt de confiance. La dépendance que l'on a par rapport aux autres. On est en train d'essayer de comprendre le lien qui nous unit aux autres, la dépendance qui nous unit aux autres, la dépendance affective par rapport au manque justement. On manque de quoi? On manque de quoi et ce manque ici, il nous tient en joue hein, quelque part, il nous tire les fils comme une marionnette. On est dépendant de ce manque. Manque de considération, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. On ressent ça avec le taureau, qui est censé être un signe qui instaure une certaine forme d'équilibre avec Vénus ici. Et on se retrouve un peu dans un sentiment d'insécurité au final, parce que notre sécurité dépend de quelque chose qui ne nous appartient pas, entre guillemets. Et ici, avec le Scorpion et Pluton, on nous parle d'une vraie transformation qui est en train de s'opérer en vous, parce que vous vous battez, parce que vous faites beaucoup d'efforts pour comprendre ce qui se passe et pourquoi vous êtes lié et pourquoi vous êtes la marionnette de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. Ici, avec cette énergie, nous avons le rêve. Vous réapprenez à rêver, à vous libérer, à vous réapproprier peut-être certaines envies que vous aviez laissées derrière vous. Ici, on est dans un signe de sécurité, hein, donc peut-être que vous aviez mis des barrages aussi, des barrières pour vous protéger et qui vous empêchaient d'imaginer quelque chose de plus positif, de réimaginer la suite de votre vie sentimentale, par exemple. Et le rêve ici, c'est la possibilité, l'occasion de refaire, entre guillemets, des prières et de demander ce que l'on veut. Et je pense que vous voulez à la fois vous libérer de certains liens, mais pouvoir en créer de nouveaux. On a parlé ici d'un sentiment de dépendance, mais aussi le besoin d'appartenance, quelque part. Ok, alors pour les cancers qui sont en couple, nous avons l'énergie du rêve également, quelque part. Le poisson Saturne, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire, c'est l'idéal. Alors peut-être que vous vous posez des questions ici, vous vous battez pour comprendre, en quête de sens par rapport à un idéal amoureux où vous recherchez une certaine forme d'idéal amoureux, peut-être pendant une période de sérénité. Ici, on a un ange hein, qui vient à votre écoute comme si on écoutait aussi vos rêves. Hein. Il y a la possibilité ici de les voir peut-être par la suite se réaliser, mais d'abord il faut les faire, il faut y croire, il faut croire en cette loi de l'attraction. On nous dit ici, vous imaginez peut-être, vous avez peut-être des projets qui commencent à naître avec la personne avec qui vous vivez, des projets de couple, alors soit d'agrandir la maison, soit de changer, de déménager, ou soit de refabriquer un idéal complètement, hein, c'est-à-dire de reconsidérer votre vie amoureuse pour essayer d'aller vers quelque chose qui vous fait davantage rêver, tout simplement, avec l'autre. Et nous avons la loi. Il peut y avoir aussi ici des décisions qui peuvent être prises par rapport à des rêves que l'on veut mener. Alors peut-être que vous allez discuter de choses, faire des projets créatifs, pourquoi pas, des embellissements aussi. Ça peut nous parler aussi d'être très créatif, d'imaginer, je sais pas, la future cuisine, la future maison ou quelque chose comme ça. Et ici, on peut être amené à signer ou à prendre des décisions dans ce sens. Alors, on va voir avec le reste du tirage comment ça peut vous parler. À quelle énergie vous tournez le dos pendant ce mois d'août? L'As de coupe. Alors, l'As de coupe, ça nous parle, la plupart du temps, c'est une guérison quelque part. Alors évidemment, vous ne tournez pas le dos à une guérison, mais vous comprenez actuellement que c'est le moment de choyer votre amour-propre. Il y a quelque chose qui vous écrasait ou qui vous a déconsidéré ou vous êtes déconsidéré.
Euh, vous avez peut-être pendant un temps, avec cette dépendance ici dont on parlait, réprimé vos émotions, réprimé vos sentiments. Et peut-être que certains se sont totalement fermés à l'idée de retomber amoureux. Et ici, on se réouvre à cette sensation parce qu'on fait les efforts pour pallier cette crise d'identité et savoir de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous manque, quels sont les réels manques, authentiques. Et ici, on essaye de guérir quelque chose. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois? Le soleil, on a envie en tout cas de rayonner, on a envie de prendre confiance en soi, on a envie de profiter davantage de la vie. Le soleil, c'est le divertissement, la joie, le bonheur, de trouver des solutions aussi, parce qu'on sent qu'il y a un as de coupe ici, c'est un peu la solution qui commence à émerger par rapport à le besoin de se découvrir, de se soigner, pour être plus à l'aise avec soi-même, mais aussi plus à l'aise avec les autres. Et on a le 7 de bâton. Il y a des éclaircissements pour défendre ses intérêts, pour défendre la personne que l'on est, pour défendre ses projets, pour défendre un petit peu cette personnalité sur laquelle on doute ici. Donc, on se challenge, on est déterminé en tout cas à trouver une certaine forme de solution ou une certaine forme de soleil à mettre dans notre vie, comme si on était en recherche de lumière. Ici, on ressent une zone d'ombre et ici, vous avez besoin de trouver des solutions qui vous redonnent le sens de la détermination, l'envie d'aller vous battre, entre guillemets, comme le dit la force ici. Qu'est-ce qui vient vers vous qui peut représenter des forces, des événements, des énergies extérieures ou peut-être votre conjoint ou conjointe ou la personne que vous convoitez? Gardien du sacré, de la bienveillance, de la douceur, de la rondeur, de la loyauté, peut-être quelqu'un qui vous soutient, en tout cas qui vous écoute et qui comprend ce que vous vivez, qui vous aide à évoluer en tout cas. Ça peut être une personne extérieure, un ami, un spécialiste, un médecin ou votre conjoint. En tout cas, ici, ayez conscience que vous êtes soutenu par les forces suprême, mais peut-être par le biais d'une personne sur Terre. Le 8 d'épée, quelqu'un qui vous aide à mieux comprendre votre anxiété, à mieux comprendre vos frustrations, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, de penser sereinement, de ne pas vous auto-saboter aussi, parce qu'ici, il y a quelque chose qui se retourne contre vous. Et le gardien du secret, c'est quelqu'un finalement qui vous conseille, qui vous soutient ou qui vous montre les aspects sur lesquels vous avez tendance à retourner les armes contre vous. Donc un soutien ici. Alors, quel conseil on vous donne au travers du tarot? Accepter une certaine forme de métamorphose ici. La mort et la renaissance, c'est aussi accepter de laisser certaines choses derrière soi, du passé, des ondes obsolètes, des faits marquants obsolètes, des comportements obsolètes, pour aller vers cette renaissance, vers quelque chose, vers une nouvelle version de vous-même, qui fait davantage de rêves et qui a envie que ces rêves se réalisent. Donc peut-être ralentir cet effet sabotage ici, ce manque de confiance qui vous empêche finalement de vous réaliser. Tout ça, ça fait partie du passé et il est temps de laisser derrière vous certains marqueurs du passé, justement. Nous avons l'as de bâton, donc on parle bien d'une mort et d'une renaissance, et ici de l'as de bâton, l'envie d'un nouveau mouvement vers l'avant, d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure, de nouveaux projets. En tout cas, l'as de bâton, c'est vraiment le désir, l'envie de ressentir de nouvelles vibrations en soi, de s'affirmer différemment et d'être une nouvelle version de soi avec de nouveaux projets plus idéaux, idéalisés, quelque chose qui fait davantage rêver. Comment les choses vont évoluer pendant ce mois? Le fou, une libération. On a le sentiment que vous pouvez vous libérer de quelque chose et qu'il y a véritablement une nouvelle aventure qui peut commencer
pour vous, un peu comme si vos efforts étaient payants, les efforts que vous avez faits pour essayer de comprendre ce côté manque, cette crise identitaire, ce- ces questions que vous vous posez, pourquoi je n'ai pas ça, pourquoi ça me manque, pourquoi je me sens rejeté, seul, abandonné, pourquoi je suis dans cette position recroquevillé sur moi-même. Et ici, vous vous libérez de ça, et ça vous donne envie davantage d'oser quelque part, de vous libérer. On voit ce besoin de retrouver le contrôle par rapport à une certaine forme d'anxiété, ce bourrage de crâne qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Ce 9 d'épée, il ne vient pas confirmer le 8 d'épée ici, il vient nous dire que c'est le moment justement de comprendre nos fonctionnements de sabotage, nos sabotages, et le côté, l'envie de se concentrer sur les choses positives qui nous arrivent, et de nous concentrer sur les choses qui nous sécurisent plutôt que d'être dans une certaine forme d'anxiété permanente, quelque part. Ici, on voit que vous avez envie d'un nouveau départ par rapport à cela. Et vous êtes accompagné dans votre couple ici, ou par quelqu'un. En tout cas, on sent que vos efforts sont payants aussi parce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Au centre de ce tirage, la synthèse, le nouveau départ, la nouvelle version de vous, la renaissance finalement de votre potentiel, de vos talents, c'est un peu comme si d'un seul coup la magie pouvait à nouveau opérer en vous, parce qu'il y a quelque chose qui renaît, qui revient, une envie d'aimer, d'être aimé, d'être plus libre avec vos émotions, d'être moins dans une certaine forme de répression, comme si vous étiez constamment en train de vous faire mal à vous-même. Et on a le magicien et le roi d'épée, le besoin ici de retrouver une certaine forme d'idéal. Et le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui sait, qui a une certaine forme de discernement. On comprend certaines choses qu'on a besoin ici, on comprend qu'on a besoin d'une nouvelle existence, d'une nouvelle légèreté. Ici, on reçoit aussi cette loi, donc cette épée quelque part du roi d'épée, c'est prendre une décision pour ses idéaux, pour sa guérison aussi, parce que finalement, le poisson et Neptune, c'est le secteur aussi de la guérison, de retrouver du bien-être. Quelque chose qui va dans le sens de notre bien-être. On est en train de travailler là-dessus. Et ça a forcément des répercussions sur nos relations, qu'elles soient déjà établies ou futures. En tout cas, on a besoin ici de cette reconnexion avec le bien-être, parce qu'il y a quelque chose ici qui est beaucoup trop stressant, qui est beaucoup trop énervé, qui est trop humiliant, qui se retourne contre vous. Il y a ce manque ici, ce repli que vous êtes en train de régler quelque part. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Cancer. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. N'hésitez pas à me dire, là, ça me parle, mais alors là, c'est pas très clair pour l'instant. Je serais heureux de lire vos commentaires sous la vidéo. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, votre sexualité, votre vie intime, etc., ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas juste à me mettre un émoticône de votre choix pour me dire que vous étiez là, et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt avec une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Ça vous permet de recevoir des alertes à chaque fois que je mets des vidéos de votre signe. Donc n'hésitez pas, ça prend quelques secondes et ça veut dire beaucoup pour moi. Je vous en remercie. N'oubliez pas de liker. Je l'ai dit déjà, bon, je me répète, voilà, je deviens vieux. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, les amis Cancer. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.